connaissent, donc qui est une plateforme publique gratuite qui est mise à disposition pour identifier vos obligations RSE et remplir votre VSME, mais on va en parler plus en détail après. Et je suis ravie d'être avec Pierre. Voilà, donc ce webinaire en termes d'agenda, on va commencer par une intro, ensuite on verra le kit RSE de l'ADEME, puis le portail RSE, et on garde 20 minutes pour un temps d'échange. On est accompagné aussi de collègues, notamment Quentin, qui pourra répondre sur le chat, donc vous pouvez aussi poser vos questions au fil de l'eau. Et on prendra de toute façon un temps pour répondre à vos questions à la fin de nos présentations. Donc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on a listé quelques missions. Donc on a peut-être, donc effectivement, je pense qu'on a pas mal de responsables RSE, on a aussi des consultants RSE. On a listé ici quelques missions RSE, c'est pas exhaustif, vous avez beaucoup de choses à faire. Et en tout cas, en vert, c'est les missions sur lesquelles on peut vous aider. Et donc, la première mission qui est mobiliser les parties prenantes, soit des clients, des salariés, des partenaires, on va y répondre via le kit RSE, que je vous présente juste après. Et ensuite, Lucille, toi tu réponds à pas mal de missions, donc mesurer les impacts, assurer la conformité réglementaire et produire le reporting RSE avec le portail RSE. Et après, on verra, effectivement, il y a des nuances sur le type de conformité réglementaire, sur le type de reporting. En tout cas, voilà, on parle beaucoup avec Lucie, on s'est dit que ce serait intéressant de vous présenter ces deux outils qui sont des outils développés par l'État et qui sont des outils complètement gratuits, sans pas besoin de signer aucun contrat, et qui sont également éco-conçus et accessibles aux personnes en situation de handicap. Voilà. Donc c'est des outils numériques développés par l'État qui peuvent vous faciliter la vie. En tout cas, on l'espère. Donc, on va commencer par le kit RSE de l'ADEME. Peut-être juste pour vous dire un peu, vous faire la genèse de l'histoire, c'est que nous, on développe beaucoup d'outils numériques, je vous les montrerai, de sensibilisation. Et en fait, en parlant avec des responsables RSE toute la journée, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qui émergeait, qui était de dire, ben, moi, la sensibilisation, des fois, c'est un peu la dernière chose que j'ai le temps de traiter. Donc, j'ai besoin de contenu un peu clé en main, qui pourrait permettre de déployer des campagnes de sensibilisation sur des temps forts, sur des marronniers RSE. Et du coup, bah, on a testé cette idée au sein de l'ADEME en 2025. On a créé un kit sur uniquement 4 temps forts et il a eu un gros succès, plus fort qu'on l'espérait. Donc, il a été beaucoup téléchargé. On s'est dit, bon, bah, très bien, on va en faire un vrai produit à part entière et on a créé ce kit RSE 2026 avec plus de temps forts. Et c'est un outil, du coup, assez récent et qu'on améliore en permanence. Donc, c'est quoi le kit RSE? C'est en fait, c'est plein de mini-kits liés à des temps forts de l'année. Et dans ces kits, je vous montrerai, on a du contenu. Donc, on a des posts pour les réseaux sociaux, internes, externes. On a des emails types. On a des challenges, des visuels en ligne, des visuels de type affiche. Et on a toujours un outil encapsulé dans ces kits. Et effectivement, là, on a choisi 8 temps forts cette année. L'idée, c'est que vous puissiez vous les approprier, ces kits. Donc, c'est du contenu qui est complètement accessible, que vous pouvez modifier à votre guise. Vous pouvez les utiliser pour le temps fort qu'on vous recommande, mais pour d'autres temps forts, il n'y a pas de souci. Voilà. L'idée, c'est que ça vous soit utile et vous pouvez utiliser tout ou partie du kit. Mais nous, ce qu'on garantit en tout cas, c'est que tout est backé, tout est vérifié et tout repose sur les données ADEME, qui fait quand même foi aujourd'hui en France en la matière. Et donc, c'est que des études ou des données ADEME et qui sont vérifiées en plus avant la sortie des kits. Donc, c'est aussi quelque chose qui est apprécié des responsables de la RSE, c'est de se dire, bon, bah, je peux y aller avec ces kits, je sais que normalement, il n'y a pas de bêtises. Donc, ça, c'est les journées qu'on a sélectionnées en 2026. C'est assez intéressant, on se creuse pas mal la tête sur quel temps fort on va sélectionner chaque année. Puisque bah, maintenant, ça va être aussi un marronnier pour nous, l'ADEME, de sortir notre kit RSE tous les ans. Et dedans, vous allez retrouver des choses très, des marronniers très classiques. Par exemple, la Semaine européenne du développement durable ou la Journée mondiale du climat.
Et des choses peut-être un peu plus niche, comme la Journée mondiale des légumineuses, qui est, qui, est, qui est moins célébrée, on va dire, et qui pourtant est un énorme enjeu, les légumineuses, que ce soit en termes de CO2, de biodiversité, de santé même. Et donc, on essaye comme ça de varier des choses qui reviennent tous les ans, et puis des temps forts qui vont être un peu nouveaux, et pour ne pas lasser aussi vos parties prenantes. Et là, je pense notamment à vos salariés. Donc, en 2026, on avait la Journée mondiale des légumineuses, le Digital Cleanup Day, sur la sensibilisation à la sobriété numérique, mais à vélo, la Journée mondiale de l'environnement, la SEDD, et puis qui arrive la Journée mondiale de l'alimentation, la CERD, sur la réduction des déchets, et la Journée mondiale du climat. Donc le kit, c'est quoi? Bah, écoutez, le plus simple, c'est que je vous montre directement. Donc, je vais aller sur le temps fort, le premier temps fort de l'année, qui était la Journée mondiale des légumineuses, justement. Donc, on a une petite intro, et puis ensuite, on va avoir un email ici que vous pouvez envoyer, sous forme de newsletter, par exemple, des affiches, des visuels sous différents formats également, un post qu'on appelle post LinkedIn, mais en fait, ça peut très bien être un post pour votre réseau social interne également, avec pareil des visuels que vous pouvez télécharger, des exemples d'autres organisations qui ont communiqué avec notre outil, et, euh, et un outil, un simulateur qui est intégré à ce kit. Parce que dans chaque kit, il y a un simulateur ADEME, et j'y reviens juste après. Et derrière, vous avez des études qui là, soit que vous diffusez effectivement à vos parties prenantes, soit qui vont vous servir à vous en tant qu'expert RSE. Donc voilà. Et bien sûr, derrière, vous pouvez aussi nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Donc ça, c'est les kits dans leur version actuelle. Des fois, on peut y incorporer aussi des challenges. Et puis, on a pas mal d'idées pour 2027 également, avec notamment potentiellement des vidéos d'experts des petites vidéos d'experts que vous pourriez diffuser et qu'on mettrait dans le kit. Donc voilà pour le kit des légumineuses, et on a des kits comme ça pour les différents temps forts. Donc on essaye de les préparer suffisamment de temps en amont pour que vous puissiez aussi planifier vos campagnes de sensibilisation. Donc ça, j'en ai parlé, c'est du contenu à copier-coller, des visuels à télécharger, qu'on essaie de rendre sympathique et ludique. Encore une fois, les outils ADEME sont vraiment, l'idée c'est de sensibiliser sans culpabiliser. Et du coup, voilà, un des éléments phares des kits, c'est justement les outils qui sont encapsulés dans les kits. Et donc, on a deux types d'outils. On a les outils Impact CO2, on a NoGest Climat. C'est peut-être des outils que vous connaissez déjà. Je vais vous les remontrer. Donc, Impact CO2, c'est des simulateurs pour faire prendre conscience des ordres de grandeur carbone, surtout par vertical, par thématique, sur le transport, l'alimentation, le chauffage, les usages numériques, etc. etc. Donc, par exemple, si je prends le transport, qui est un de nos simulateurs les plus utilisés, l'idée c'est que la personne rentre un itinéraire, donc par exemple Paris-Lyon, et qu'on va lui afficher les différents modes de transport avec à chaque fois l'impact carbone associé. On prend bien en compte toujours la construction et l'usage. Et donc, ça a vertu pédagogique puisque je vais pouvoir voir très rapidement les ordres de grandeur entre par exemple le TGV et l'avion. Et je vais aussi pouvoir jouer sur, par exemple, le covoiturage et voir que si je remplis ma voiture, je diminue largement l'impact carbone. Je peux jouer sur les types de motorisation, etc., etc. Et j'ai différents modes. Donc, j'ai le mode comparaison également. J'ai le mode distance, voilà, sur 100 km. Donc ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser, enfin qui sont très utilisés, par exemple, sur la sensibilisation, sur le trajet domicile-travail. Voilà, impact transport. Et ensuite, cet outil, soit vous le diffusez via un lien, soit vous pouvez même l'intégrer sur votre site intranet, par exemple, si vous en avez un, ou site internet. Vous le personnalisez, vous mettez ce petit bout de script sur votre site internet. Donc voilà pour Impact Transport. On a d'autres outils, par exemple sur l'alimentation, où là, ça va être par type d'aliment. On va les classer du plus émetteur au moins émetteur, etc. Donc comme j'ai dit, il y a usage numérique également, qui permet de calculer l'empreinte numérique carbone par personne sur une année. Et on a également
des choses encore plus ludiques comme le quiz carbone en 10 questions. Qu'est-ce qui a le moins d'impact sur le climat? Est-ce que c'est par exemple un repas avec du bœuf ou un aller-retour Paris-Marseille? Je vous donne la réponse, c'est un aller-retour Paris-Marseille. De peu, mais quand même. Et avec à chaque fois une explication. Donc voilà, je vous laisserai fouiller, mais on a plein de petits simulateurs intéressants. Et en tout cas, à chaque fois, on va se dire, bon bah voilà, journée mondiale de l'alimentation, on a les emails, les posts réseaux sociaux, et on a par exemple, bah, pour le coup, Impact Alimentation, qui est un outil qu'on vous propose d'utiliser. L'autre outil très important à l'ADEME, c'est le calculateur d'empreinte carbone, le geste climat, qui a déjà été fait par 3 millions de personnes que vous connaissez peut-être. Et donc en 10 minutes, je réponds à tout un tas de questions et je vais avoir mon empreinte carbone qui va être calculée. Voilà, donc là, on va aller voir mes résultats. Et ensuite, donc, j'ai mon empreinte par type, pareil, sur le logement, l'alimentation, le transport, etc. Donc, je vois où est le gros de mon empreinte. On me propose une trajectoire parce que l'idée, c'est que ensuite, je puisse régulièrement revenir, par exemple, à calculer tous les ans et voir comment j'arrive à la baisser. Et une grosse partie qui a été améliorée cette année, c'est la partie action. Donc là, je vais avoir des actions personnalisées et qui vont me permettre de réduire mon empreinte carbone. Voilà. Et autant jusqu'aujourd'hui, vous connaissez peut-être nos gestes climat, c'était surtout la partie calculateur, je calcule mon empreinte, autant maintenant, on a vraiment renforcé cette partie action. Et a priori, ça plaît, puisqu'on a 4 fois plus de clics sur les actions. Et ce qui est intéressant, donc sur les actions, c'est qu'à chaque fois, donc, on m'explique pourquoi c'est intéressant. Et par exemple, on va mettre des aides s'il y en a. On va me mettre aussi les co-bénéfices, que ce soit sur des co-bénéfices financiers ou des co-bénéfices sur la santé. Voilà, donc je serais preneur de vos retours si vous le testez, mais en tout cas, voilà, ça plaît beaucoup. Et nos gestes climat, il faut savoir qu'en 10 minutes, les personnes qui le terminent, 85% des gens disent qu'ils vont changer un de leur comportement. Ça, c'est une étude d'impact qu'on avait fait sur plus de 1000 personnes l'année dernière. Et donc, nous, on pense qu'en 10 minutes, c'est une des actions de sensibilisation les plus impactantes. Et vous, en tant qu'organisation, ce que vous pouvez faire, c'est créer un test collectif. Donc, en 5 minutes, vous créez un test collectif. Ça va vous générer un petit lien que vous allez pouvoir diffuser, par exemple, en interne. Et vous aurez ensuite un tableau de bord. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Alors, ça, c'est mon tableau de bord. Voilà. Avec le nombre de personnes qui ont terminé leur simulation, l'empreinte carbone moyenne de ces personnes, et puis quelques statistiques qui vous permettent d'orienter potentiellement votre sensibilisation. Et bon, tout est anonymisé, bien sûr, et je pense que le chiffre important, c'est surtout le nombre de simulations terminées, parce qu'encore une fois, c'est ça qui a de l'impact. Et donc voilà, c'est hyper simple. Donc, dans les organisations, vous créez une campagne, vous récupérez un lien, et vous communiquez largement dessus. Et du coup, je fais le lien avec le kit RSE. C'est le prochain temps fort qu'on vous propose. C'est la SEDD. Et pour la SEDD, hop. Voilà. Donc, on vous propose du coup d'atteindre un objectif collectif qui serait de 50 000 simulations terminées au cours de la SEDD. Et notre message, c'est que l'impact est plus fort quand on est collectif. On s'est un peu inspiré de choses comme la loi du plomb, c'est de dire, OK, je mesure mon empreinte carbone, mais en fait, on va le mesurer tous ensemble au cours d'un temps dédié et on va se mobiliser pour le climat. Et donc là, il y aura un petit compteur et l'idée, ça va être d'atteindre et de dépasser les 50 000 simulations terminées. Et il y aura des podiums par type d'organisation sur les entreprises, les associations, etc. Et donc, on va pouvoir valoriser toutes les organisations qui vont jouer le jeu. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez ici cliquer sur « Je mobilise mon organisation » et créer votre lien de campagne. Et du coup, à côté, il y a le kit pour cette SEDD avec des visuels, les infolettres, etc. Voilà, je vous les montre en avant-première, les visuels pour ce temps fort de la SEDD. Voilà, donc pour terminer, je vous ai mis ici des petites copies d'écran d'entreprises, de grosses entreprises là, qui avaient relayé ce kit à la fois en interne et en externe. Encore une fois, je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est un outil qui est 100% gratuit, que vous pouvez télécharger sur Impact CO2. Et
On vous enverra le lien vers la présentation, donc il y a le lien ici directement pour le télécharger. Et voilà pour le kit RSE. Si on résume, c'est des campagnes clés en main pour des marronniers RSE, avec à chaque fois des simulateurs intégrés qui permettent de sensibiliser un maximum de parties prenantes. Et donc, je vais partager, parce que je ne partageais pas la bonne page, voilà, c'est ici. Donc, vous aurez accès à ces slides avec le lien vers Impact CO2 et le formulaire pour télécharger le kit. Je regarde le timing, 15 minutes, on est bon. Et dans tous les cas, il y aura les questions à la fin, si j'étais un peu trop vite. Et je te passe la main, Lucille. Super. Merci beaucoup, Pierre. Normalement, vous m'entendez bien. J'ai cru qu'il y avait quelques problèmes de son pour certains participants. Dites-nous si ce n'est pas le cas. Alors, je vais partager mon écran. Dites-moi quand c'est bon. Ok. Hop. Voilà, partager mon écran. Alors, petite question en attendant que je partage mon écran. J'aimerais bien savoir qui, parmi vous, a déjà eu des demandes de donneurs d'ordre, donc disons votre banquier, certains clients, d'autres parties prenantes sur des données, certaines de vos données RSE. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu à remplir des questionnaires RSE qu'on vous demandait pour pouvoir valider un contrat, un prêt que vous demandez à votre banque ou autre chose? Ça m'intéresse de savoir. Bonjour, Barbara Galitzine de la société Amexio. Écoutez, tous les appels d'offres, tous les référencements dans les grands groupes demandent de remplir des questionnaires RSE. Ils ne sont jamais les mêmes, donc il y en a beaucoup. Et notre actionnaire et notre investisseur nous demandent aussi des évaluations ESG. Donc en fait, je fais ça une bonne partie de l'année. Est-ce que ça répond à votre question ? Ça répond tout à fait à mes questions. Et je vois aussi que par le chat, vous n'êtes pas du tout la seule, il y en a plein d'autres. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est le cas? On voit bien ton écran. Tu peux te mettre en diaporama si tu veux. Ouais, alors je me suis mis en complet, mais alors ça n'a pas marché visiblement. Sinon, Pierre, ça te dérange de partager la présentation? En attendant, super, merci, désolée. Mais j'essaye de me mettre en plein écran et ça ne fonctionne pas. Hop, j'arrête. Alors, donc le portail RSE, si certains en ont entendu parler, c'est parti d'un constat simple et puis on a un petit peu pivoté cette dernière année. C'est parti du fait qu'il y avait une multiplicité en tout cas des lois environnementales des réglementations RSE qui se multipliaient au niveau européen, au niveau national, au niveau sectoriel. Et nous, au ministère, donc le portail RSE, ça fait partie de la direction générale des entreprises et c'est rattaché au ministère de l'économie. Et on avait de plus en plus de chefs d'entreprise qui nous disaient que c'était vraiment compliqué de s'y retrouver dans cette jungle de réglementation. Et donc, il y a 3 ans, on a décidé de créer un portail public qui permettait aux entreprises, après avoir rempli un profil sur le portail, de faire une simulation et d'identifier les réglementations RSE qui s'appliquent à elles. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de réglementations sur le portail. On a décidé vraiment de choisir les plus importantes. Et je veux bien que tu passes, Pierre, je suis désolée. Et on a identifié vraiment il y a 2 ans maintenant, qu'on avait en parallèle de plus en plus d'entreprises qui nous disaient, mais nous, on a des questionnaires qui nous arrivent de tous les côtés. Parfois, c'est EcoVadis. Parfois, on nous demande certaines certifications. Les questions sont hyper hétérogènes. Et on ne sait pas vraiment comment y répondre. Alors, je crois qu'il y en a que certains qui ont leur micro allumé. Je vous demanderai de les éteindre si possible. Merci beaucoup à tous. Donc aujourd'hui, c'est à peu près une PME sur 3 qui reçoit des demandes d'information ESG avec des questions très hétérogènes. Et depuis la fin de l'année dernière, donc fin 2025, la Commission européenne rattachée, en collaboration avec l'EFRAG, qui est l'Institut européen qui élabore les normes extra-financières, a recommandé la VSME, donc maintenant ça s'appelle VS depuis un mois, VSME, mais c'est la même chose, qui est un standard volontaire, donc c'est vraiment une norme volontaire
avec des points de données RSE, donc au sens large, donc autant social, environnemental que gouvernance, et invite les entreprises en fait à vraiment utiliser ce questionnaire, ces points de données-là, pour répondre aux points de données à ce qui est demandé par les donneurs d'ordre. Donc nous, le portail RSE, on répond vraiment à ces deux problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se connecte, je vous ferai une petite démonstration après, on va vous demander un certain nombre de données, donc votre chiffre d'affaires, le nombre de salariés, votre consommation énergétique, et vous allez avoir accès à un tableau de bord qui va vous indiquer quelles sont les réglementations qui s'appliquent à votre profil, quelles sont les obligatoires, quelles sont celles sur lesquelles vous êtes éventuellement en retard, et on va mettre en avant également donc cette VSME, qui est donc cette norme, enfin c'est pas, on l'a mal traduit, disons que c'est un standard volontaire, pas une norme volontaire, on n'est pas obligé d'y répondre, mais ça facilite grandement la structuration des données RSE. Et donc aujourd'hui sur le portail, vous pouvez identifier les obligations qui s'appliquent à vous, les remplir directement sur le portail. On a développé des API qui sont directement branchés à d'autres portails publics sur lesquels vous devez, par exemple, publier vos bilans de gaz à effet de serre sur la plateforme de l'ADEME. On a aussi créé des liens avec la plateforme Megapro sur laquelle publier l'indice d'égalité professionnelle. Donc, vous avez vraiment un portail, enfin un tableau de bord sur lequel vous voyez vraiment où est-ce que vous en êtes. Et depuis 6 mois, vous avez disponible sur la plateforme un questionnaire interactif qui est celui de la VSME, sur lequel vous pouvez remplir directement les différents points de données VSME de manière très intuitive, très interactive. Et depuis la semaine dernière, donc c'est une méga exclue pour ceux qui se connectent, qui sont pas forcément abonnés à notre newsletter, c'est possible de télécharger directement un rapport de durabilité sous format PowerPoint, je vais vous le montrer après, qui consolide en fait tous les points de données VSME que vous avez remplis sur le portail. Donc en fait, directement sur le portail RSE, vous pouvez télécharger un rapport de durabilité que vous pouvez envoyer à ces parties prenantes, à ces donneurs d'ordre qui vous demandent où est-ce que vous en êtes sur les enjeux RSE. Donc je vais peut-être vous faire une petite démonstration. Donc là, je vais repartager, et merci beaucoup Pierre pour ton aide. Alors, hop, je deviens présentatrice. Et dites-moi quand vous voyez mon écran. Alors, normalement, là, vous le voyez. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que oui? C'est bon. Ok, super. Alors, donc là, je me suis déjà connectée au portail RSE. Je vais vous montrer quand vous vous inscrivez en tant qu'entreprise. Donc, vous allez vous inscrire avec ProConnect, qui est une plateforme, un accès sécurisé avec votre siret pour pouvoir vous inscrire, vous identifier. Et donc, vous allez avoir un certain nombre de données à remplir qui sont celles-ci. Donc, on va vous demander le nombre de salariés que vous avez, votre chiffre d'affaires, votre bilan, est-ce que vous avez des entreprises dans des outre-mer, votre consommation énergétique. Et une fois que vous avez rempli ce tableau de bord, en fait, vous avez rempli ces points de données-là, vous avez accès au tableau de bord sur lequel vous voyez les différentes réglementations RSE qui s'appliquent à vous. Donc là, on voit que dans mon cas, j'ai la BDSE qui n'est pas à jour, j'ai un index d'égalité professionnelle non plus, et puis il y en a certaines qui ne sont pas applicables à moi. Donc par exemple, la CSRD, ça n'est pas applicable parce que c'est une petite entreprise. Et j'ai la VSME, donc qui apparaît comme recommandée ici. Et en fait, quand je clique sur cette VSME, je peux remplir directement mes indicateurs sur le tableau de bord. Donc vraiment, j'ai tous les indicateurs du module. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la VSME, il y a un module de base et un module complémentaire avec 20 points de données au total. C'est vraiment très, très simple, les points de données qui sont demandés. Ça n'a rien à voir avec la CSRD ou avec d'autres réglementations beaucoup plus complexes. Là, c'est vraiment pour mettre le plié à l'étrier pour les plus petites entreprises sur ces enjeux RSE. Et donc, un par un, on va pouvoir venir remplir tous les points de données de la VSME. À chaque fois, on a une petite explication sur ce que ça signifie, cet indicateur. On a des exemples et on va pouvoir les remplir. Et une fois que tout est rempli, ici, donc moi, ça apparaît en grisé parce que je n'ai pas 100% de mes indicateurs qui sont remplis. Mais une fois que tout est inscrit, vous allez pouvoir exporter un rapport de durabilité qui est en fait un rapport sous format PowerPoint que je vais vous montrer ici. Hop,
Voilà. C'est un rapport qui ressemble à ça et qui va en fait vraiment consolider toutes les données que vous avez mises sur le portail RSE sur la VSME. Et donc, ce rapport de durabilité, ça nous a beaucoup été demandé. Et vous pouvez le télécharger vous pouvez le partager vous pouvez le modifier, ajouter d'autres certifications si vous le voulez, ou d'autres engagements, ce que vous avez mis en place avec le kit RSE, par exemple, et le partager directement à vos donneurs. Donc, voilà. Peut-être je vais arrêter de partager et on va revenir sur la présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on va les voir au fil de l'eau. Après, on aurait un quart d'heure pour y répondre. Donc voilà, peut-être les dernières nouveautés sur le portail RSE, donc que vous sachiez un petit peu comment ça a été développé le portail RSE et c'est un peu pareil sur certaines fonctionnalités que nous a présentées, enfin de certains sujets sur lesquels travaille Pierre au sein de l'ADEME. Ça a été vraiment développé dans un programme qui s'appelle beta.gouv, dans le cadre d'un programme qui s'appelle beta.gouv, c'est-à-dire que depuis le début, on a co-construit le produit directement avec les entreprises utilisatrices. On a vraiment fonctionné comme une start-up, c'est-à-dire qu'on est une toute petite équipe, on organise des webinaires de co-construction tous les mois et en fonction de ce que nous demandent les responsables RSE, nous disent ce dont ils ont besoin pour simplifier leur reporting, on a priorisé ces différentes fonctionnalités dans la feuille de route. Et donc, c'est un espace qui continue à être amélioré. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à nous les faire, on les prendra en compte. Et peut-être très rapidement sur ce qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui arrive aussi dans la feuille de route. Donc, il y a le fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'intermédiaires, c'est-à-dire de conseillers RSE, de consultants, d'experts comptables qui accompagnaient plusieurs entreprises qui voulaient un espace dédié sur lequel piloter plusieurs entreprises. Maintenant, c'est possible. Vous avez un espace conseiller dédié. Quand vous vous inscrivez, vous dites que vous êtes conseiller RSE et vous pouvez ajouter plusieurs entreprises. Ensuite, il y a aussi donc, ce rapport VSME qui est téléchargeable sous format PowerPoint et que vous pouvez partager de tous les côtés. Et je veux bien que tu avances à l'autre slide. Donc voilà, c'est le rapport VSME de durabilité. C'est en méga exclu parce que c'est sorti la semaine dernière. Et sur ce qui arrive dans les prochaines semaines, alors, on va avoir une publication de l'acte délégué du rapport, enfin de la VSME par l'Union européenne. On va mettre à jour certains indicateurs prochainement. On va aussi avoir un module IA qui va vous permettre de téléverser sur le portail RSE certains de vos rapports EcoVadis ou autres. Et donc, le module va aller chercher les points de données qui permettent de pré-remplir le questionnaire VSME. Et puis, on aimerait bien mettre en place... aujourd'hui, quand on se connecte sur le portail, on a l'impression qu'on est un peu tout seul alors qu'on a plus de 15 000 entreprises utilisatrices. Donc, on aimerait mettre en place cet aspect plus communautaire avec des partages de bonnes pratiques entre entreprises du même secteur qui se partagent vos engagements, qui se partagent leur rapport VSME pour savoir à peu près où placer le curseur pour qu'on puisse tous se tirer vers le haut. Voilà. Et je crois que c'est tout de mon côté. Oui, alors ça, je l'ai mis peut-être en annexe, mais donc on a 2 échéances réglementaires cet été qui sont importantes et qui vont vraiment mettre sur le devant de la scène la VSME, ou VS, pardon. Maintenant, il faut que j'arrête de parler de VSME. Le premier, c'est le fait qu'à partir de août, si certains d'entre vous sont concernés par la commande publique, ont des entreprises très dépendantes de la commande publique, donc à partir de fin août, tous les marchés publics devront inclure des points de données RSE, enfin des critères RSE. Donc la VSME ne vous permet pas de gagner ce marché public, mais en tout cas vous permet de structurer les points de données en amont qui vont concerner le marché public. Et on a aussi le Value Chain Cap qui rentre en vigueur normalement à partir de juillet-août. On n'a pas encore la date exacte qui induit que les entreprises ne pourront plus, donc vos entreprises donneurs d'ordre ne pourront plus demander de données au-delà de la VSME. Donc la VSME constitue un peu un plafond de points de données qu'on va pouvoir vous demander dans le cadre de la RSE de manière plus globale. Donc tout ça va nous permettre de mettre davantage l'accent sur la VSME. Voilà, donc si vous avez des questions, alors il y en a plein là, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le portail. Encore une fois, c'est un service public gratuit. Et si tu veux, Pierre, on peut regarder les questions depuis le début. Je pense qu'il y en avait certaines de ton côté aussi. Oui, je pense peut-être Quentin qui a suivi le chat, si il y a des questions qui sont revenues.
Ouais, déjà il y a eu une question sur la partie donc de l'outil de l'ADEME, donc sur nos gestes climat sur la SEDD. Donc je vous ai mis le lien dans le chat, je vais pouvoir vous le remettre. Donc c'est un challenge qui aura lieu pour la SEDD. Le but c'est d'inscrire votre organisme sur cette plateforme et de pouvoir partager un maximum de personnes la réalisation de simulations. Et il y aura un petit classement qui sera fait jour après jour pour essayer d'atteindre l'objectif des 50 000 simulations sur cet événement-là. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu la question qu'il y avait eu sur les outils de l'ADEME. Et après on a beaucoup de questions pour Lucille. Donc je vais pouvoir te les poser. Alors, Oui, en fait, alors, il y a aussi tu peux Anicia les qui est prendre avec une moi par une si connectée, tu mais veux. Ok, ça oui, marche. c'est ça, il y en avait beaucoup. Je vais regarder. Alors, est-ce possible de visualiser les obligations et données par société et consolider? Alors ça, c'est une question qu'on a énormément. Donc, on est en train ça va être inclus dans la feuille de route, mais on ne sait pas exactement encore comment le présenter parce que la VSME n'a pas été faite pour un groupe d'entreprises. Donc, mais on va enfin, c'est sûr que c'est dans la feuille de route et on est en train de travailler dessus pour les prochains mois parce qu'on a énormément cette demande. Concernant les indicateurs VSME que les entreprises vont pouvoir remplir, oui, c'est donc environnemental, social, gouvernance. Donc vous avez aussi des points de données qui concernent le social. Ah bah voilà, vous aviez répondu toute seule, ou je ne sais plus qui avait répondu. Mélanie qui dit j'accompagne plus de 12 sociétés. M'est-il conseillé que je m'identifie comme conseiller RSE? Non, vous pouvez tout à fait vous identifier comme conseiller RSE à partir du moment. Alors peut-être que le boarding est un peu à changer et on en a parlé. Donc Anicia, on prend le point. Mais en effet, donc quand on dit conseiller RSE, c'est vraiment tout type d'intermédiaire. Donc à partir du moment où vous accompagnez plusieurs sociétés, vous pouvez vous indiquer que vous êtes conseillère RSE et nous, il faut qu'on change un petit peu le wording pour que ce soit plus compréhensible. Indra, merci beaucoup. La forme du rapport, vous pouvez complètement, il est éditable, donc après, nous, on a créé une forme assez générique, qui est celle que je vous ai montrée, mais si vous voulez changer les images, les logos, mettre d'autres choses, vous pouvez complètement, la police, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le rapport. Le bilan carbone pour compléter. Alors, le rapport que je vous ai montré, c'est vraiment basé sur la VSME. C'est pas basé sur vos bilans carbone que vous devez normalement publier sur la plateforme de l'ADEME. C'est vraiment basé sur la VSME. Mais par contre, vous pouvez ajouter à votre présentation, à votre rapport de durabilité VSME, votre bilan carbone de l'ADEME, si vous le voulez. Les données renseignées sur le portail restent confidentielles. Alors, c'est une très bonne question que nous avions beaucoup, notamment parce que nous sommes attachés donc, au ministère des Finances et de l'Économie et on a des entreprises qui ont un peu peur qu'on transmette les données au Trésor. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est confidentiel et reste sur le portail. Enfin, c'est uniquement consultable par vous. On se questionne dans le futur. On a aussi plusieurs entreprises qui nous ont demandé si c'était pas possible d'avoir un accès en lecture seul pour des partenaires financiers, par exemple, pour qu'au lieu d'avoir à leur envoyer à chaque fois la VSME, que les partenaires financiers puissent se connecter avec un accès spécifique sur le portail pour qu'ils puissent consulter les rapports VSME. Pour l'instant, c'est pas encore du tout fait. Et si c'est le cas dans le futur, pour chaque rapport VSME qui est partagé, évidemment, on demandera l'autorisation aux entreprises qui ont fait le rapport sur la plateforme. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier votre reporting et la réponse aux obligations RSE, enfin à vos réglementations RSE, c'est pas du tout de partager les données, c'est strictement confidentiel. Si ce rapport constitue uniquement une présentation des indicateurs ou s'il comporte également une analyse permettant d'identifier, alors non, aujourd'hui c'est une présentation des indicateurs, mais comme je vous le disais, on aimerait bien à court moyen terme avoir une section ou des entreprises, ou une section, enfin des sections sectorielles où des entreprises du même secteur partagent les bonnes pratiques, expliquent ce qu'elles ont fait sur la VSME et sur d'autres sujets d'engagement. Ça pourra aussi être l'objet d'une discussion avec l'ADEME pour qu'il y ait vraiment une communauté qui se tire vers le haut sur les engagements RSE. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. La VSME ne permet pas ça, mais c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place dans les prochains mois. Alors, Goupi, en effet, il y a beaucoup de questions.
Est-ce que je fais une petite pause quitte RSE? Après, je te laisse reprendre. Oui, vas-y, Pierre, pardon. Non, mais on avait deux questions. Un sur l'aspect multicritère de nos kits, enfin multi-axe. C'est vrai qu'on est très axé climat et CO2 sur le kit RSE de l'ADEME. Néanmoins, sur nos gestes climat, quand vous faites calculer l'empreinte carbone, à la fin, les personnes ont également leur empreinte eau. Donc, il y a au moins cette dimension qui apparaît. Sur les temps forts, on a un temps fort sur les déchets, avec un autre service qui s'appelle Que faire de mes déchets et objets, qui est un super service qui permet de trouver les consignes en fonction des objets et les points de collecte ou les points de don. Donc ça, c'est sur la SERD. Et voilà, donc on a au moins cet axe déchets et cet axe eau. Et après, effectivement, dans nos messages de sensibilisation, on essaye toujours de les élargir et de sortir du tout carbone, effectivement, par exemple sur l'alimentation. Donc voilà pour répondre. Et sur la deuxième partie, il y avait une autre question sur quand on télécharge le kit de l'ADEME aujourd'hui, effectivement, c'est un formulaire Tally qui a sa propre politique de données, mais à partir de septembre, ce sera un formulaire 100% ADEME qui sera sur notre site. Donc voilà, et d'ailleurs les kits seront améliorés et seront directement hébergés sur notre site également. Voilà, c'était le petit intermède kit RSE. Alors attends, du coup une question sur le Gong. Les outils permettent de faire des tests collectifs. Peut-on récupérer les données et les réponses? En fait, vous récupérez un tableau de bord avec des données agrégées. Donc la question c'était sur le Nogest Climat, notamment quand on lance une campagne Nogest Climat, on peut récupérer donc ce que j'ai montré tout à l'heure, le nombre de personnes qui ont réalisé leur simulation, les données agrégées, mais vous n'aurez jamais les données individuelles et donc, tout est anonymisé bien sûr. Voilà, et juste réponse technique, c'est que vous aurez normalement l'enregistrement et la présentation de ce webinaire qui vous sera transmise dans les prochains jours. Et Lucie, je te repasse la main. Oui. Oui. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre aux questions, mais si jamais on n'a pas le temps, vous avez mon email sur la présentation et je vais peut-être aussi demander si Anicia, tu pourrais mettre dans le chat l'email contact du portail RSE, comme ça vous pourrez, si j'ai pas le temps de répondre à votre question aujourd'hui, vous pourrez directement nous envoyer un petit email. Alors, des différences entre les ratios de calcul, le portail RSE et le suivi des indicateurs standardisés, bah oui, c'est toujours le. Donc la question, pardon, parce que vous êtes pas tous en train de lire mon écran. Donc la question, c'est de Goupil qui dit: je constate des différences entre les unités et les ratios ou les ratios de calcul entre le portail RSE et le suivi d'autres indicateurs standardisés. Par exemple, le taux de fréquence des accidents est à rentrer selon le standard américain, différent du standard en France, etc. Comment est-ce que vous conseillez de reporter? Bah, écoutez, nous, la VSME, c'est un standard européen. Donc, en fait, ça dépend un peu d'où vous opérez, quels sont les marchés sur lesquels vous êtes les plus présents. Mais l'objectif de la VSME, c'est justement d'uniformiser ces types de données qui sont demandées pour certains dans des unités différentes. En tout cas, les calculs sont vraiment différents. Donc, si vous remplissez votre VSME, moi, je vous conseille de la remplir selon les standards qui sont recommandés par l'Union européenne. Mais ça va dépendre de votre marché, évidemment. Mais l'objectif de la VSME, c'est vraiment d'uniformiser tous ces standards. Faire apparaître dans le rapport un comparatif à N et N-1. Alors, on a aussi cette demande. On prend note et on la rajoutera dans la feuille de route. Aujourd'hui, quand vous avez rempli votre VSME sur 2024 et que vous remplissez celle de 2025, les données de l'année N-1 sont pré-remplies. Donc, vous n'avez pas de comparatif en tant que tel, mais en tout cas, vous voyez comment vous vous placez par rapport à l'année précédente. D'accord ? Mais le comparatif, on aimerait bien le faire dans les prochains mois aussi, donc on prend le point. Vous allez libérer de nombreux fichiers Excel et oublier et démêler des nœuds au cerveau. Eh ben, j'espère. C'est ce qu'on va essayer de faire avec cet outil IA. J'espère que ça va fonctionner. Mais on a de l'espoir. On y croit. Mélanie qui dit: les données renseignées sur le portail restent-elles? Oui, alors oui, c'est confidentiel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est uniquement pour vous. Les points suivants sont abordés sur le portail: chaîne de valeur et impact, IRO, enjeux prioritaires. Alors oui, là je vous ai beaucoup parlé de la VSME aujourd'hui parce que c'est le standard qui va prendre de plus en plus de place.
Mais en effet, vous avez aussi un certain nombre vous avez une boîte à outils qui vous permet de préparer votre CSRD, de faire votre matrice de matérialité. Vous avez aussi toute une boîte à outils sur les IRO, justement, donc je vous conseille d'aller regarder. Et puis, si vous ne savez pas où, vous pourrez nous envoyer un petit email, mais vous avez aussi une boîte à outils sur toutes les autres réglementations. Est-ce qu'il est possible de télécharger un rapport basé sur la CSRD? Et non, ça, on n'a pas. Nous, aujourd'hui, on fait uniquement la VSME, aussi parce que la CSRD, il y a plus de 1000 points de données. Donc, on vous a mis à disposition une boîte à outils sur le portail qui vous permet de commencer à répondre à votre CSRD, ou en tout cas d'identifier les principaux enjeux, les points à ne pas oublier, etc. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas remplir directement sur le portail la CSRD. En revanche, la VSM aussi. Envisagez-vous de proposer un export dans un format ouvert? Alors non, ce n'est pas envisagé aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a de cette demande, mais on prend le point. Du coup, Jérémy, pour la prochaine fois, si on a d'autres demandes de ce type, on le mettra en place. Anne qui dit: le rapport est-il modifiable, enrichissable? Oui, complètement. C'est éditable, donc vous pouvez le modifier comme vous le voulez. Manon qui demande: est-ce que chaque entreprise suivie accompagnée par le conseiller peut aussi avoir accès et alimenter son propre profil? Oui, tout à fait. Vous pouvez ajouter des administrateurs ou des personnes en lecture seule, ou qui vont juste modifier certains points de données sans modifier tout. Donc oui, vous pouvez tout à fait, dans votre espace entreprise, ajouter des collaborateurs. Alors, je pense que j'aurai peut-être pas le temps de répondre à tout parce que je vois il est 44, donc je réponds encore à 2 questions. Et puis les autres, je suis désolée, mais vous pourrez nous envoyer un petit email pour que vous ayez le temps de manger ou de prendre un café, ceux qui avaient prévu. Alors, le portail VSME. Alors, Benjamin qui demande: le portail RSE et la VSME ont-ils vocation à constituer un socle permettant aux entreprises de répondre aux nouvelles exigences des marchés publics applicables à partir du 22 août? Alors, en tant que tel, non. C'est-à-dire que la VSME, si vous avez fait votre VSME, ça ne vous permet pas de gagner un marché public, parce que les critères sur lesquels votre candidature à un marché public est évaluée doivent porter sur l'objet du marché public en tant que tel. Tandis que la VSME, ça porte vraiment sur l'ensemble de l'entreprise. En revanche, ça vous permet de structurer vos données en amont et donc de prendre dans la VSME simplement les données qui concernent le marché public. D'accord. Donc, ça vous permet de préparer cette nouvelle exigence, cette nouvelle réglementation sur les marchés publics à partir du 22 août 2026. Mais en tant que tel, avoir fait la VSME, ça ne vous permet pas de répondre à un marché public. Enfin, en fait, dans la VSME, il va falloir que vous sélectionniez simplement les informations qui concernent l'objet du marché. Parce que les critères sont évalués seulement sur l'objet du marché. J'espère que j'ai su répondre à votre question. Existe-t-il un guide méthodologique ou un support permettant aux entreprises de comprendre les informations attendues? Non, parce que nous, on a voulu faire en sorte que le portail soit le plus simple possible. C'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin de faire appel à un prestataire externe ou un consultant ou autre pour remplir les informations. Non, mais par contre, on organise régulièrement des webinaires. Donc, une fois par mois, on organise des webinaires de démonstration et de co-construction. Donc, on en aura un le mois prochain si vous voulez vous joindre. Et sinon, vous avez toutes les vidéos des anciens webinaires sur le portail RSE et sur YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email. Et peut-être la dernière question de Benjamin. Une entreprise doit-elle compléter son portail une seule fois, puis simplement le mettre à jour régulièrement afin de répondre aux demandes? Non, vous pouvez le compléter en fonction des demandes de vos parties prenantes et en fonction des réglementations. Donc, il y a des réglementations qui sont à mettre à jour tous les ans, d'autres tous les 2 ans, tous les 5 ans. Ça va être plutôt en fonction de ça que vous allez le mettre à jour. Voilà. Alors, il y a plein d'autres questions. Je ne sais pas trop si je continue, Pierre, ou si on s'arrête là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, on peut encore continuer jusqu'à 50 si tu veux. Allez, on continue un peu pour les... Donc, ceux qui doivent partir, merci déjà. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas, vous avez les emails de Pierre et moi qu'on va peut-être vous remettre dans la conversation. Si vous avez des questions sur le portail RSE, voilà, qui seront envoyées après. De toute façon, on vous envoie un petit mail avec tout ça. Et donc, moi, je continue les questions. Le portail VSME propose 2 niveaux de reporting, module de base. Enfin, la VSME, en effet, propose 2 modules. Le choix dépend de votre maturité RSE, des attentes de votre partie prenante. Quelqu'un
y a répondu. En fait, c'était pas une question, je crois. Bon. Si nous avons déjà le résultat de l'évaluation EcoVadis, quel est l'intérêt d'utiliser le portail RSE présenté? En fait, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire qu'EcoVadis, ça va être un label où vous avez certaines de vos parties prenantes qui demandent vraiment EcoVadis pour avancer pour répondre à, je sais pas, un marché ou pour vous évaluer par rapport à d'autres fournisseurs, par exemple. Tandis que le portail RSE, c'est vraiment un reporting extra-financier volontaire très simplifié qui, en fait, prend un peu la place laissée vide par la CSRD et qui va être de plus en plus demandé. Alors, aussi, EcoVadis, c'est franco-français, hein, tandis que la VSME, c'est européen. Et donc, et la VSME, elle va être de plus en plus demandée par d'autres donneurs d'ordre, par des entreprises, par des acteurs financiers, etc. En fait, c'est deux choses vraiment différentes. Vous pouvez les compléter, vous pouvez faire les deux. Et comme je vous le disais, la VSME, ça vous permet vraiment de structurer vos données sur ces enjeux. Pour la réponse à un appel d'offres public, comme je l'évoquais avant, je ne suis pas sûre que vous puissiez utiliser une partie de votre norme EcoVadis, par exemple. Par contre, vous pourrez utiliser certaines normes, certains points de données VSME qui seront structurés. Mathilde qui demande, est-ce que les data points de la CSRD vont être ajoutés ou est-ce que le portail se concentre Non, alors on a vraiment 10 réglementations aujourd'hui sur le portail qui sont présentes. Là, aujourd'hui, on a vraiment fait un focus VSME, qui est le standard volontaire, mais on a 10 réglementations et donc il y a toujours la CSRD et la boîte à outils qu'on fournit qui est présente sur le portail RSE et que vous pouvez utiliser et qui va être actualisée en effet dès que... Nous, on est le droit applicable sur le portail RSE parce qu'on est vraiment rattaché au ministère, donc dès que l'acte délégué, dès que la nouvelle version de la CSRD va être transposée en droit français, on la mettra sur le portail, ce qui va être cet été normalement. Concrètement, que doit faire une entreprise qui part de zéro en matière de RSE? Eh ben, je vous conseille de commencer par la VSME. C'est des points de données hyper simplifiés. Ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier. Si vous pouvez faire le module de base avant de faire le module complémentaire, et ça vous permet d'identifier les points sur lesquels vous devez vous concentrer. Alors, il y a une question de Gérard. Je ne sais pas si tu y as répondu déjà, Pierre. L'outil impact de l'ADEME est monocritère. Tu as déjà répondu tout à l'heure, peut-être. Oui, c'était ça. Oui, c'était sur l'aspect climat, tu vois, social. En fait, on élargit à l'eau, traitement de déchets, etc. Donc, on essaie de sortir un peu du scope uniquement CO2. Ok, très bien. Très bien. Audrey qui demande, est-ce que les services du portail sont bien adaptés pour des associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux? Absolument. On a des associations qui remplissent leur VSME sur le portail et d'autres réglementations. Donc, absolument. Voilà. Donc, Quentin, merci d'avoir repartagé l'ADEME, enfin le kit. Milao qui dit, est-ce que si plusieurs personnes travaillent sur la démarche RSE, est-il possible de créer plusieurs profils utilisateurs attachés au même compte? Tout à fait. Une entreprise peut avoir plusieurs comptes utilisateurs. Donc, aucun problème pour ça. Mathieu, à quelle date pouvons-nous déverser les données EcoVadis sur la VS? Eh bien, dès que l'outil d'IA est terminé, donc on espère d'ici la fin août. Voilà. Mais encore une fois, c'est une déclaration non contractuelle. ça va dépendre de beaucoup de choses cet été, des bugs qu'on rencontre, s'il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires. Mais voilà, on espère d'ici la fin de l'été. Et je vais peut-être reprendre la dernière question. Donc, Souriceau qui dit, si nous créons un compte sur le portail RSE de notre entreprise, mais que plusieurs personnes travaillent sur la démarche RSE, est-il possible de créer plusieurs... C'est la même question, donc oui, voilà. Voilà, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Vous pouvez rajouter sur le rapport tout à fait le logo, votre logo d'entreprise. Après, voilà, sur le portail, alors peut-être qu'il y a un point, peut-être que je vais conclure sur ça, parce que vous demandez, est-ce qu'on peut rajouter sur notre papier en tête le logo du portail RSE si nous avons complété un certain nombre de données? Donc nous, on ne certifie rien, on n'audite rien. Le portail RSE, c'est vraiment une plateforme qui vous permet de simplifier votre reporting, mais derrière, on va en aucun cas aller vérifier que les données que vous avez remplies, c'est du déclaratif. Donc vous pouvez, si vous voulez, garder le logo du portail RSE sur vos
sur vos rapports, mais en fait, en aucun cas, ça ne veut dire que c'est certifié par le ministère ou que, voilà, on n'est en aucun cas un label. Voilà. Et voilà, je vais terminer là-dessus, sinon je pense qu'on y a encore... Il Oui. y avait juste une notion de communication responsable pour nos outils et j'ai remis le lien du site ADEME sur la communication responsable sur justement les enjeux écologiques et vous dire que nous, dans nos kits, on fait très très attention à ça, forcément. L'ADEME est quand même très regardée et je pense que ça vous a pas échappé. Et du coup, on fait encore plus attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on diffuse, etc. Et du coup, je vous propose de conclure ce webinaire. S'il y a des questions, alors il y a peut-être une dernière question. À quelle date est prévue la DSN? Tu veux la prendre, Lucille? Alors attends, je vais regarder tout en bas. C'était quelle date est prévue la DSN? Qu'est-ce que vous voulez dire par DSN? C'est l'IA ou c'est vraiment le partage d'autres données avec d'autres opérateurs de l'État? Je suis pas sûre de comprendre la question. En tout cas, si intégrer les données sociales. Ah oui, alors c'est bien ce que j'avais compris. C'est une question très touchy. Alors on essaye, on veut encore plus on essaye d'obtenir l'accès à ces données, mais c'est un peu, enfin voilà, c'est des données qui sont quand même très sensibles, très confidentielles. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à obtenir les accords. Donc on verra. Peut-être que dans les prochains mois, les prochaines années, ce sera le cas, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore arrivé. Et peut-être, je vois qu'il y a certains d'entre vous qui sont qui travaillent dans des fédérations. Si jamais vous voulez organiser un webinaire de ce type avec vos entreprises membres, que ce soit nous deux, ADEME et Portail RSE, ou simplement ADEME, ou simplement Portail RSE, n'hésitez pas à nous dire et avec plaisir, on pourra organiser un petit webinaire à la rentrée. Oui, et je rebondis également. On fait souvent des webinaires effectivement aussi dans les grosses entreprises pour le coup, qui ont des communautés d'ambassadeurs RSE où on présente justement nos différents outils. Donc c'est possible et vous pouvez nous contacter via les liens qu'on a mis dans le chat. En tout cas, merci à tous pour votre présence et votre intérêt pour nos outils. Et on reste en contact. N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez besoin de plus d'informations. Et on est ravis que nos outils, a priori, répondent à certains de vos besoins. Et je vous souhaite une très belle après-midi et un bel été.